Mais l'Algérie ne dépend pas de la France. Mais de quoi on parle? L'Algérie est aujourd'hui le 9e producteur de gaz au monde, le 17e producteur de pétrole. L'Algérie travaille avec des grandes puissances telles les États-Unis, la Russie, la Turquie, l'Allemagne, la Chine. L'Algérie aujourd'hui est ouverte sur le monde. D'ailleurs, la France a perdu sa place de premier partenaire commercial, a-t-il. Donc que veut-on? Que veut-on? Raviver la guerre d'Algérie? On pense que quand on parle à l'Algérie, c'est encore un département français? Et il faut se réveiller là. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومسكم حتى خير، وكنتلاقاو في فيديو جديد عاوتاني. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه واحد المؤثرة جزائرية اللي تحكم عليها ب9 شهور من القضاء الفرنسي ودارت لهم الروينة في المحكمة الفرنسية. غادي نشوفوها كيفاش انفعلت وكيفاش هضرات ودافعت على راسها ودافعت على الجزائر امام القضاء الفرنسي. هذه غير وحده شنو دارت فيهم، فما بالك بالجاليه الجزائريه الموجوده بكثره في فرنسا. وكذلك غادي نشوف واحد الجزائري اللي كيهضر في هذا الموضوع، ولكن كيبان على انه كيهاجم في هذه المؤثره الجزائريه. باكونطخ شفت بزاف ديال التعاليق على الفيديو ديالها اللي كلشي كيشجع فيها وكلشي كيقول لها برافو من خوتنا الجزائريين. وكذلك غادي نشوف واحد الصحفي فرنسي اللي كيهضر على العلاقه الجزائريه الفرنسيه وكيقول الجزائر اليوم صبحت دوله قويه وكتعامل مع القوى العظمى في العالم، ولازم على فرنسا تعرف كيفاش تتعامل مع الجزائر، لان الجزائر اليوم ليست هي جزائر الامس. هاجم وانتقد بقوه وزير الداخليه الفرنسي روطيو على الموقف ديالو من الجزائر، وقال انه كيغتنم في كل مره وفي كل فرصه كتيح ليه انه يكريتيكي وينتقد الجزائر ويهضر بالسوء على الجزائر. فبلا ما نطول عليكم اجيو نتفرجوا في هذه الفيديوهات فرجه ممتعه. Boualem sans sale, Boualem le sale, Boualem sale, pas sans sale. Je salue la justice algérienne et son indépendance. Je salue la justice. Allez dire la honte pour ça. Voilà la honte. Je vais vous montrer la honte dont vous parlez. Je vais vous montrer la honte. Ouais, c'est vous la honte. Ouais, c'est moi la honte, c'est vous la honte. Ça se voit que c'est Mégalo, c'est honte. Mégalo, pour se comparer à Boualem sans sale. Quelle honte. Indigne d'être algérien. Je suis fière d'être algérienne. Je suis fière d'être algérienne. Je suis fière d'être algérienne. Parce que ma condamnation, c'est ce que les gens ne comprennent pas, ma condamnation elle est liée avec Boualem le sale. Et je salue le tribunal algérien pour son indépendance, parce que atteindre à la souveraineté algérienne, c'est comme aujourd'hui, moi je vous dis, fermez-la, puisque vous me laissez parler, fermez-la. Alors vous me laissez parler, si vous êtes là, vous me laissez parler. J'en ai pas. Pour vous dire que moi, si aujourd'hui je dis que Alsace et Lorraine, elle appartient à la France, alors que la Constitution 1958, article 1, il dit bien que la France, que Alsace et Lorraine, elle appartient à la France. Aujourd'hui, Boualem Sansal, Boualem le Sale, qui a dit que l'Algérie, là, elle appartient au Maroc, donc il a été condamné. Aujourd'hui, c'est moi qui paye les frais. Je suis fière d'être algérienne. Et je suis fière et j'assume entièrement. Ce qui me déshonore aujourd'hui, de voir la justice française fermer la bouche d'une personne, d'une citoyenne franco-algérienne, parce que je dérange. Et surtout cette personne-là, aujourd'hui, nous font croire une histoire. Que cette personne, tout ça c'est lié à ces voyous-là que vous prétendez, voilà, tous ces gens-là, que vous prétendez des opposants, parce que l'accusation, elle m'a été reprochée que je menace les opposants. Voilà, des terroristes. Rien à voir avec l'islam. Voilà les gens qui nous incitent, il faut les insulter autant que défendre la patrie algérienne. Voilà un autre. Voilà lui. Alors lui, il a, je vous le dis, hein, tenez-moi pour des informations. Alors lui, il est en France, Mediapart. Lui, il a brûlé son appartement. Il a mis sa vie en péril de ses enfants pour venir en France et avoir le statut de demandeur d'asile alors qu'il était avant avec la mafia, ceux qui géraient l'Algérie, qui voulaient gérer l'Algérie de l'Élysée. Voilà, non, vous me laissez terminer. Voilà un terroriste qui a tué un citoyen. Voilà. Non, voilà. Voilà celui-là, là. Donc vous, aujourd'hui, je suis condamné, voilà. La France, elle est condamnée par des voyous. En aucun cas, ils ne sont pas des opposants. Et je salue l'Algérie. Et je suis fière d'être algérienne. Ils sont la bouche. Je salue pas, ils sont
dire tout mal. Et je suis antisioniste. Je suis antisioniste. Je suis antisioniste. Elle fait sa pub là. Vous êtes sioniste. Vous êtes sioniste. Elle fait sa pub. Oui, oui, j'attends le verdict avec plaisir. Allez, juste. Bah oui. Pourquoi on ne dit pas un verdict? Non, c'est encore d'assises. J'apprends quelque chose, super. Vous attendez le jugement, vous n'êtes pas trop content? Pas du tout. Maintenant, je me suis complètement décortiquée de ça. Maintenant, la seule chose qui m'intrigue, c'est que M. Rotaillot, là, le ministre de l'Intérieur, qui s'amuse à faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une intervention diplomatique par le biais du président de la République Tebboune, et qu'on a pensé que les choses vont être normalisées, bien sûr, avec tout le respect de la souveraineté de l'Algérie, bien sûr, qui est mère patrie. Et aujourd'hui, Rotaillot, je vous fais appel, c'est pas comme ça que vous allez gagner la sympathie des électeurs, vous allez gagner les élections présidentielles. Le jour aujourd'hui, vous faites l'incitation aux émeutes, l'incitation à la haine. Si ce n'est pas l'Algérie, c'est l'islam. Si ce n'est pas l'islam, c'est l'Algérie. L'Algérie et l'islam. Malheureusement, je vois que la France, si ce n'est pas elle est gérée par un tweet, elle est gérée par des mafieux là. Des mafieux, oui, des mafieux, je vais montrer quelques photos pour éclairer l'opinion publique. Je peux pas se mettre dans la salle de bain, on le juge. Oui, il n'y a pas de souci, mais j'ai le droit de parler. Aujourd'hui, je dois m'expliquer parce que c'est à cause de soi-disant que je suis contre les opposants, ce qu'on appelle les opposants. Aujourd'hui, je me trouve devant le tribunal français, en tant que franco-algérienne. Oui, pas de souci. Non, mais c'est juste pour faire appel à Rotailleux, là, peut-être qu'il va revenir, qu'il va retrouver toutes ses capacités morales. Capacité mentale plutôt morale. Quand je vois une personne que je connais très très bien, quand je vois ses opposants, là, ça me fait vraiment... Par contre, je voulais juste vous demander, pourquoi la presse, elle censure? Ah ben si, je suis passée à mon procès le 18 mars. J'ai fait j'ai répondu aux questions, j'ai fait des déclarations. Malheureusement, on a tout censuré. Voilà, aujourd'hui, c'est malheureux de voir cette personne qui gère encore la France. Voilà. Celui qui ne sait pas la France, elle est gérée par un voyou. Alors celui-là qui prétend que l'Algérie, elle a organisé son assassinat, ce n'est qu'une personne algérienne qui violait sa fille, qui violait sa femme, que je le connais très très bien, et je suis capable de passer au tribunal avec lui pour diffamation, c'est jamais pensé le contraire. C'est Amir Bokhors qui se fait passer pour Amir Désert, donc c'est une personne qui est de la communauté, voilà, et qui est en train de faire croire à l'opinion française qu'on a organisé son assassinat. C'est malheureux de le dire. Tantôt c'est demandeur, je connais très bien aussi, qui demande l'asile parce qu'il a pas le droit de travailler, il est la lanceur de la lettre. Et tantôt, c'est lui-là, je le connais très bien, je vous disais que c'est une personne qui viole sa femme, qui a violé sa femme, qui est en Algérie, qui amène des gens chez lui pour violer sa femme parce qu'elle estime que c'était un lié, donc il voulait se prononcer. Voilà, et après je parce qu'aujourd'hui, je pensais que les relations franco-algériennes, ça allait passer par la diplomatie. On allait apaiser les esprits, tout en sachant que la communauté algérienne, il y a 10 millions algériens établis en France, la diaspora et tout ce qui s'ensuit. Mais je sors avec cette histoire-là. J'ai rigolé parce que je le connais personnellement, cette personne. Mais rien à voir avec la politique. C'est une personne qui est là pour structurer de l'argent, tout simplement. Et c'est pas ça l'opposition. C'est des menteurs, c'est des escrocs. Je le connais personnellement, je le dis, je les connais tous là. Lui d'ailleurs, je l'ai pris sur mon épaule quand il étudiait. Lui là, alors là, je vous invite à aller voir le scandale. Donc lui, il soutire de l'argent pour acheter une voiture qui coûte, je sais pas moi, 500 000 €, il a dit. Je vais lui acheter une très belle voiture. Donc c'était la catastrophe, ce qui s'est passé au Maroc. Alors lui, c'est un terroriste. Je vous développerai ça, je passerai déjà pour... قولوا لي هذه تعرفوها فاتت من التيك توك للمحكمه علاش كيفاش دوك نفهمكم كاع شصرا في هاد لا فيديو كما العاده خلي كومونتير بارطاجي ديرنا لايك ابوني عنا راك عارف صوفيا بن لمان في عمرها 54 عام مملا ما تعرفهاش وجهها تكون شايفاه في لي ريزو سوسيو موالفه دير دي فيديو وين تعاير دير لي كلاش واليوم كيفاش حتى راهي في المحكمه دوك نفهمك واحده من لي فيديو تاع هذه صوفيا دارت البوز ووصلت للعداله
علاش؟ كانت تسب فيها واحد المرأة وهددتها بالموت. هذه ماشي ضحكة، هادشي خلى العداله الفرنسيه تدخل روحها. النتيجه المحكمه تاع ليون عطاتها 9 اشهر حبس مع وقف التنفيذ، وزادت فوقها 200 زور دو طرافو مانويل، يعني 200 ساعه لخدمه المجتمع. جو بونس الحاجه اللي غادي تدورها لو بلوس سي كو عطاوها ما تنجمش تدخل فيسبوك تيك توك انستغرام وكاع بوندون 6 موا، حرموها من لي ريزو سوسيو. لا كنت فان تاعها غادي توحشها، لا كنت تكرهها غادي تريح منها. قولوا لي غادي توحشوها ولا؟ الو نروحوا لي ديتاي تاع البروسي تاعها. في المحكمه جات لابسه بالعلام تاع الجزائر، زعما توجور خضراء وبيضاء وحمراء، زعما توجور تبغي تزيد فيها هاك شايف. وقالت لهم هذه غير الطريقه تاع الهضره تاعي، قالت لهم ما كانش نيتي ندير هاد الصوالح بوغ دو فري، غير كانت منرفيه والهضره خرجت هكا. المحامي تاعها قال لهم هذه هضره تاع نساء، كانوا غير كي يتقلقوا زعما يولوا يهضروا هكا. مي العداله ما قبلتش هاد التفسير، سورتو كي شافوا لاش تاعها 54 عام، هما كي صغيره صوفيا. وفوق هاد الشيء سي با لا بروميير فوا عندها مشاكل مع العداله. في 2001 في ان ماتش اميكال بين لا فرنسا والجيري دخلت الملعب وهي شاده العلم تاع الجزائر وكاع هي داوها وحكموا عليها ب7 اشهر حبس. مي كي تجي تشوف الحكايه راهي اعمق من مجرد فيديوهات، بالعكس راهي مربوطه بالازمه تاع الجزائر وفرنسا. ولاو يلهوا بزاف لهاد لي زانفلونسور اللي افون كاع ما كانوش داينها فيهم، المعايره الزقا وهاد الصوالح من بكري كاينين في لي ريزو سوسيو. ميم المحامي تاعها قال بلا هاد الازمه بين الجزائر وفرنسا عمرها ما صوفيا تدخل المحكمه. مي هاد الخطره السياسه دخلت روحها في الوسط. وانتم كتبان لكم اسكو زعما تعاير في لي ريزو سوسيو تستاهل الحبس ولا لا؟ اسكو هادي صوفيا غلطت ولا حقروها؟ ماذا بيا نسمع الراي تاعكم في التعليقات. كيما قلت لكم سي تري امبورطون تكومونتو. المهم انا نقول لكم نتلاقوا في الحلقه الجايه. Mais l'Algérie ne dépend pas de la France. Mais de quoi on parle? L'Algérie est aujourd'hui le 9e producteur de gaz au monde, le 17e producteur de pétrole. L'Algérie travaille avec des grandes puissances telles les États-Unis, la Russie, la Turquie, l'Allemagne, la Chine. L'Algérie aujourd'hui est ouverte sur le monde. D'ailleurs, la France a perdu sa place de premier partenaire commercial, a-t-il. Donc que veut-on? Que veut-on? Raviver la guerre d'Algérie? On pense que quand on parle à l'Algérie, c'est encore un département français? Et il faut se réveiller là. D'abord, il faut revenir par la voie des diplomates. Il y a un ministre des Affaires étrangères, je me demande où il est. Donc il est quand même assez timide, en retrait. On dirait Rotaillot. Rotaillot est qui? Il est président de la République? Rotaillot quoi? Premier ministre? Rotaillot quoi? Ministre des Affaires étrangères? Non, rien de tout cela. Il est ministre de l'Intérieur. Il se lève le matin, l'Algérie. Il vient faire une interview à midi, l'Algérie. L'après-midi, on lui pose la question, l'Algérie. Le soir, peut-être avant de dormir, l'Algérie. Eh, stop. Ça suffit. C'est insupportable. Je veux dire, il en fait un enjeu de politique intérieure. Je sais qu'il brigue la présidence des LR et qu'il veut aller flatter un certain électorat. C'est son agenda politique. Mais qu'il ne prenne pas la France en otage.